Bonjour à toutes et à tous. L'oral du brevet approche et il est temps de le préparer sereinement. Pour commencer, voici les 4 informations essentielles à retenir. Vous allez devoir choisir un parcours. Vous devrez définir une problématique claire en lien avec votre parcours. L'épreuve durera 15 minutes au total. Et cette année, la note sera sur 20 points. Détaillons désormais le déroulement de l'épreuve. Celle-ci se découpe en 2 temps. D'abord, 5 minutes d'exposé, où c'est vous qui parlerez devant le jury et vous présenterez votre projet. Ensuite, vous aurez 10 minutes d'entretien avec le jury pour approfondir votre sujet. C'est au cours de cet entretien que le jury va vous poser des questions. Pour la notation, l'épreuve est notée sur 20 points. D'un côté, vous avez 12 points sur la maîtrise du sujet. Le jury regarde si votre présentation est bien structurée, si vos informations sont précises et si vous savez répondre aux questions durant l'entretien. C'est le moment de prouver que vous connaissez votre sujet. De l'autre côté, vous aurez 8 points sur la maîtrise de l'expression. Ici, on évalue votre capacité à communiquer. Est-ce que vous parlez clairement? Est-ce que vous regardez le jury? Et surtout, est-ce que vous arrivez à parler sans lire vos notes? En résumé, 12 points sur ce que vous racontez et 8 points sur la façon dont vous la racontez. Pour cette orale, vous devez choisir un projet qui s'inscrit dans l'un des 3 parcours suivants. Voici ce qu'on attend de vous pour chacun d'eux. Le parcours à venir. C'est le parcours le plus choisi, mais attention, ce n'est pas un oral de stage. Votre stage de troisième ne doit occuper qu'une petite partie de votre présentation, environ 30 secondes à 1 minute. L'objectif ici est d'expliquer comment vous avez construit votre projet d'orientation tout au long de votre cursus scolaire. Parlez de vos recherches, des salons professionnels, de vos discussions avec la PsyEN et de la manière dont vos expériences ont confirmé ou parfois annulé vos envies de métier. On veut voir votre capacité à vous projeter dans le futur. Vous pouvez d'ailleurs y présenter le métier que vous souhaitez réaliser. Le parcours citoyen. Ce parcours est idéal si vous avez été investi dans la vie du collège ou à l'extérieur. Vous pouvez présenter votre rôle de délégué, une action solidaire, comme le Téléthon ou les Restos du Cœur, ou encore un projet lié au développement durable. Le jury ne veut pas seulement savoir ce que vous avez fait, mais pourquoi vous l'avez fait. Quelles valeurs avez-vous défendues? Qu'est-ce que cela vous a appris sur la vie en société et sur le respect des autres? Enfin, le parcours d'éducation artistique et culturelle, anciennement Histoire des arts. Si vous choisissez ce parcours, vous devrez présenter une œuvre précise vue en classe. Un tableau, une sculpture, une musique, un bâtiment, même un film. Votre présentation doit être structurée en 3 étapes. D'abord présenter l'œuvre et son contexte historique. Ensuite analysez-la techniquement, les couleurs, la composition, les matériaux. Et enfin, vous devrez expliquer le message de l'artiste. Par exemple, pourquoi cette œuvre est-elle importante pour vous et pour la société? Ici, on attend un vrai regard critique et personnel. On arrive maintenant au point le plus important de votre préparation, la problématique. Beaucoup d'élèves vont faire l'erreur de donner un simple titre, comme Mon stage en boulangerie ou Le tableau Guernica. Mais attention, un titre n'est pas une problématique. Une problématique, c'est une question précise à laquelle vous allez répondre pendant vos 5 minutes de présentation. En gros, ça va être le fil rouge de votre exposé. Pour bien la formuler, commencez votre question par comment ou pourquoi, même si personnellement je préfère éviter le mot pourquoi. Voici des exemples concrets pour vous aider. Pour le parcours à venir, ne dites pas mon stage, mais demandez-vous comment mon stage en cabinet d'architecture a-t-il confirmé mon envie de faire un métier créatif. Pour le parcours citoyen, demandez-vous pourquoi mon engagement comme délégué m'a-t-il aidé à mieux comprendre le respect des règles au collège. Enfin, pour l'histoire des arts, demandez-vous comment l'artiste utilise-t-il les couleurs pour dénoncer la violence de la guerre dans cette œuvre. Pourquoi est-ce si important? Parce que tout votre plan doit servir à répondre à cette question. Dans votre développement, chaque argument ou chaque expérience que vous raconterez doit être une étape de votre réponse. Enfin, dans votre conclusion, vous devez donner votre réponse finale. C'est le moment de dire, pour conclure et répondre à vos problématiques, je peux dire que ce projet m'a appris que. C'est cette cohérence que le jury va noter sur 12 points. Si vous répondez clairement à votre question, vous montrez que vous avez pris du recul et que vous maîtrisez parfaitement votre sujet. On arrive à la fin de cette vidéo.
Vous avez maintenant toutes les clés en main pour décrocher un maximum de points sur les 20 possibles. N'oubliez pas que le jury n'est pas là pour vous piéger. Les professeurs sont là pour vous écouter, pour découvrir votre travail et pour valoriser votre parcours de collégien. Vous avez travaillé toute l'année, vous connaissez votre sujet mieux que personne. Alors le jour J, tenez-vous droit, souriez, faites-vous confiance. Le stress sera normal, mais prenez une grande inspiration avant d'entrer dans la salle et tout se passera bien. Bon courage à tous pour la préparation de cet oral de brevet.